c'est une Clément Bayard de 1911. Elle a la particularité d'être encore avec des phares à acétylène, donc des phares qui fonctionnent à l'essence. La blanche qui est devant nous, c'est une Austin Hillet 3000 de 1960. Je considère que tout est beau en automobile. Chaque période, je trouve, a quelque chose de joli, donc on ne s'est pas spécialisé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Frédéric Thym a opéré un virage à 180 degrés. Pendant 20 ans, il a encadré une équipe de 60 personnes en qualité de directeur commercial. Aujourd'hui, il s'occupe de location, vente, restauration de voitures anciennes. Ça, c'est une BMW 327 de 1938. Ça roule entre 110 et 120, guère plus. J'ai embauché 2 personnes qui m'ont rejoint et qui s'occupent de la mécanique. C'est des jeunes passionnés comme moi de voitures anciennes et ça les amuse beaucoup de travailler sur des voitures comme on a dans le garage. Le management de mon équipe, ça c'est mon premier impératif. Le deuxième, c'est évidemment la partie commerciale. J'achète des véhicules souvent qui viennent des États-Unis ou qui viennent de partout en Europe sur des modèles bien précis et que je restaure pour les vendre après. Ce sont ces indemnités de licenciement qui lui ont permis de créer son entreprise. C'est un phénomène qui se développe. De plus en plus de cadres se lancent dans la création ou la reprise d'entreprises artisanales. Et ça tombe bien, car les entreprises artisanales à reprendre sont de plus en plus nombreuses. Chaque année, vous avez 30 000 entreprises à reprendre. Et ces 30 000 entreprises sont à peu près dans tous les secteurs de l'artisanat, bâtiment, restauration, service à la personne. Aujourd'hui, nous avons à peu près 15% des repreneurs d'entreprises qui viennent de grandes entreprises dans lesquelles ils étaient cadres ou chefs administratifs. Ils apportent une connaissance, ils ont une nouvelle approche des marchés. Ça va nous permettre de développer les compétences de l'ensemble de la communauté de nos chefs d'entreprise artisanales. J'ai fait la formation proposée par la Chambre des métiers, mais c'est tout. Faire de sa passion une profession, c'est pas très difficile quand on a la motivation que j'avais à l'époque et que j'ai toujours. Si vous êtes tenté par l'aventure, c'est auprès de votre chambre de métier et de l'artisanat que vous allez trouver accueil et conseils pour mener à bien votre projet. Quant à la formation, de nombreux dispositifs existent aujourd'hui pour vous permettre d'opérer une réelle reconversion.